L'interface de Microsoft Excel. Après avoir créé un nouveau classeur comme vu dans la vidéo précédente, vous tombez sur cette interface. C'est votre classeur Excel. À première vue, cela peut paraître déconcertant, mais rassurez-vous, ce n'est pas bien compliqué. Voici quelques points à retenir. Vous avez tout en haut une barre d'état qui contient la barre d'outils d'accès rapide. La barre d'outils d'accès rapide contient quelques éléments que vous pouvez ajouter ou retirer, question de vous permettre d'aller un peu plus rapidement dans l'exécution de certaines tâches comme la sauvegarde de votre classeur par exemple. Après la barre d'outils d'accès rapide, vous avez cette barre de recherche qui vous permet de rechercher les données dans votre classeur. Vous avez en bas ce qu'on appelle le ruban. Le ruban qui contient des onglets, partant de l'onglet fichier à l'onglet Acrobat dans mon cas. Chaque onglet contient plusieurs groupes de commandes et chaque groupe de commandes contient plusieurs commandes. L'onglet mise en page par exemple a pour groupe de commandes thème, mise en page, mise à l'échelle, etc. Vous allez retrouver pour chaque onglet les noms des groupes de commandes sous ces groupes de commandes. Revenons à l'onglet Accueil par exemple. Dans le cas du groupe de commandes police, nous avons plusieurs commandes comme la commande police qui permet justement de changer la police d'écriture. Nous avons la commande taille de police qui permet justement de changer la taille de police et bien d'autres commandes comme gras, italique, souligné, etc. Il vous suffit de poser le curseur de votre souris sur une commande pour avoir un aperçu de ce qu'elle fait. Je viens au niveau de l'onglet Insertion. Je vais retrouver plusieurs groupes de commandes comme le groupe de commandes graphique qui contient plusieurs commandes comme la commande graphique recommandée, carte, graphique croisé dynamique, etc. Donc il est très important de comprendre la notion de groupe de commandes et commandes pour les onglets dans Microsoft Excel. Lorsqu'on quitte le ruban, on descend sur ce qu'on appelle là la barre de formules. Elle affichera les différentes formules que nous allons utiliser dans notre fichier ou dans notre classeur Excel. Après la barre des formules, nous avons cette page blanche qu'on appelle la feuille de calcul. C'est ici que tout va se jouer. C'est ici que nous allons insérer des données, insérer des formules, insérer des fonctions, effectuer des formatages, insérer des graphiques, effectuer des tests. Tout ce que nous allons faire, nous allons le faire sur cette feuille de calcul. Et une feuille de calcul est constituée de plusieurs cellules. Chaque élément sur lequel je suis en train de cliquer actuellement s'appelle une cellule. Et une cellule dans Microsoft Excel est l'intersection entre une colonne et une ligne. Les colonnes sont numérotées en lettres, si je puis le dire ainsi. Les lignes sont numérotées en nombres. Par exemple, là, j'ai la colonne B, j'ai la colonne D, j'ai la ligne 10, j'ai la ligne 2. Et l'intersection entre la colonne B, la ligne 2, se fait au niveau de cette cellule qui est la cellule B2. B pour la colonne, 2 pour la ligne. De même, je suis ici à la cellule F6. F pour la colonne, 6 pour la ligne. Et comment je sais que je suis à la colonne F6? Eh bien, le nom de la colonne est marqué ici dans ce qu'on appelle la zone nom. Après la feuille de calcul, nous avons cette barre des tâches qui contient nos différentes feuilles. Un même classeur Excel peut contenir plusieurs feuilles. Par exemple, je peux ajouter une deuxième feuille, je peux en ajouter une troisième, autant que je veux. Je peux décider de renommer cette feuille pour lui donner un nom qui me parle ou qui me convient. Je peux, pour des questions de visualisation, décider de changer la couleur de cet onglet.
en sorte que cette feuille ait une couleur qui diffère des autres. Nous allons revenir sur toutes ces manipulations avec le temps. Et nous avons enfin ici la barre de défilement qui permet justement, comme son nom l'indique, de défiler sur la feuille de calcul. En résumé, retenez que lorsque vous avez créé votre classeur Excel, vous avez tout en haut la barre d'état qui contient la barre d'outils d'accès rapide, le ruban composé de plusieurs onglets. Chaque onglet contient des groupes de commandes et chaque groupe de commandes contient plusieurs commandes. Ensuite, vous avez la barre des formules, la zone nom, puis votre feuille de calcul que vous pouvez renommer, supprimer et ajouter d'autres feuilles à partir de la barre des tâches ici qui contient aussi la barre de défilement. C'est dans les cellules que nous allons insérer les données et effectuer nos calculs. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à insérer nos premières données et effectuer du formatage de texte.